L'année 2022 commence au Kasaï Central, à Kananga, pour Héritier et la Team Wata. Arrivé le samedi 1er janvier 2022 avec une délégation d'environ 25 personnes, l'artiste a livré dans la soirée un concert populaire sur la place de l'Indépendance. De retour à Kin, on retrouve la Team Wata en prestation le 15 janvier 2022 au Romeo Golf pour un concert privé. Suivra plusieurs répétitions pour la préparation d'une prestation au Marriott Hotel Auditorium à Madrid en Espagne pour le compte de la Nuit du Congo, une soirée de gala dînatoire et culturelle. Invité en tant qu'ambassadeur du tourisme par le ministre du Tourisme Modoro Simba, Héritier et son orchestre ont livré un show remarquable le 22 devant plusieurs opérateurs touristiques du monde. À noter que la ministre espagnole du Tourisme, Commerce et Industrie était également de la partie. Après sa prestation à la clôture de la Nuit du Congo avec sa Team Wata, l'artiste et son groupe arrivent à Paris le 28 janvier pour la préparation de leur prochain concert dans la capitale turque. Pour ce faire, une répétition programmée cette même nuit du 28 à Paris chez Djonga fait salle comble. Plusieurs fans s'y regroupent à l'heure convenue avec un droit d'entrée de 20 €, historique pour une simple répétition. Le lendemain matin, Héritier et son groupe étaient déjà à bord d'un avion destination Istanbul en Turquie pour 3 concerts programmés sur une période de 3 semaines. Production signée BMK La Paix. Le premier concert s'est déroulé dans la salle Besildiz d'Istanbul le 29 janvier, le droit d'entrée était fixé à 30 $. Le deuxième concert, 2 semaines plus tard, le 12 février au Gare Music Hall fait aussi le plein pour la Saint-Valentin. Le dernier concert, le concert d'au revoir a eu lieu le 19 février 2022, toujours au Gare Music Hall pour un droit d'entrée de 20 $. Après plus d'1 mois d'absence, la Team Wata rentre à Kinshasa pour préparer leur prochain grand concert, le double Ciné Atlantico, à Luanda en Angola programmé pour le 1er et le 3 avril. Entre-temps, le 24 février, l'artiste est invité par l'IGF avec ses pairs et autres collègues artistes à participer à une séance de conscientisation organisée par l'inspecteur général Jules Alinghetti. Le 26 février, Héritier et son orchestre ont presté un concert privé au Campo Hotel. Et pour clore en beauté ce mois de février et fêter le retour de l'orchestre à Kin, un concert est organisé à l'Olive Verte pour une entrée fixée à 40 $. Au mois de mars, l'artiste fait une pause pour les concerts à Kin pour bien préparer le double Atlantico à Luanda. Il en profite néanmoins pour participer à l'enregistrement d'une chanson pour les Léopards équipe nationale de football congolaise, pour leur campagne en vue de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. La chanson sort le 17 mars et on remarque la participation marquante de Bogan comme des autres artistes ayant pris part à ce projet piloté par Félix Oisé. Honorable Patrick Mouniomo. À côté tiré. À côté marqué. Cédric Matombo tiré. Depuis Kalatozalaka déjà bagagnant. Équipe à Libosona. En ce mois de la femme, l'artiste n'oublie pas de la rendre hommage et se produit le 19 mars à l'espace Béni le Visionnaire.
C'est sa dernière prestation à Kinshasa, avant de s'envoler pour l'Angola. Au mois d'avril, Héritier et son orchestre se retrouvent à Luanda où ils ont atterri le 26 mars dans la soirée. Une foule incroyable était à l'aéroport pour recevoir le fils du pays car, évidemment l'artiste s'y sent comme chez lui. Il est logé, pour une première pour un artiste congolais, à l'hôtel intercontinental nouvellement inauguré quelques mois auparavant. Clin d'œil à son producteur Paolo Tudilou qui a bien fait les choses. Le 1er avril était la date du premier rendez-vous entre Gogan et son public angolais au Ciné Atlantico. La salle ayant refoulé les gens, le deuxième rendez-vous était pris, seulement un jour après, le 3 avril au même endroit. Comme pour la première prestation, la salle était archi-comble. Le double Atlantico était une réussite totale. À noter que les billets normaux étaient à $15 et VIP à $100. Aussi, il faudrait souligner que, Héritier est le deuxième artiste après son mentor Werason, à prester 2 fois à Atlantico en l'espace d'un jour. Une semaine après, Héritier traverse le beach pour 2 prestations en République du Congo, plus précisément à Brazzaville. Le premier concert, le vendredi 14 avril, est un concert privé à l'hôtel Radisson, et le deuxième concert, le 16 avril au nightclub Le Privilège était payant à hauteur de 10 000 et 30 000 francs CFA. Héritier commence le mois de mai, par une visite surprise. Le 1er mai, il fait une descente à l'hôtel Béatrice où ses mentors de Wenge Musica 4x4 sont en maquis en préparation de leur concert de réconciliation au Stade des Martyrs le 30 juin 2022. En cette occasion, Papa Chéri déclara « Je suis très heureux de sa visite parce que c'est Wenge ». Ayant entendu la nouvelle d'un si grand événement, il a fait preuve de maturité et venir nous voir. Raison pour laquelle je l'apprécie beaucoup. C'est un jeune qui a vraiment de la maturité. Et à Werason de l'appeler « tour de contrôle ». Après cette visite, Monsieur le chanteur avait un concert programmé le même jour au village Millennium pour célébrer la fête du travail. Comme d'habitude, la Pulga fait salle comble. 5 jours après, soit le 6 mai, l'artiste était signalé à Malabo en Guinée équatoriale, invité par le vice-président Teodoro Obiang Nguema, pour un concert privé. Sur place, on notera la présence de Papa Chéri JB Piana, invité lui aussi. Le 8 mai, Héritier et son orchestre offrirent un spectacle haut en couleur à ses hôtes. Revenu à Kinshasa, Héritier avait 5 concerts programmés tous en mai, sur une période de 3 semaines. Le 14 mai, il était à Limete 10e rue pour un concert de soutien à Madame Pepito Kilala, bourgmestre de la commune de Kinshasa. Le 21 mai, il était chez Caribou, pour un concert public taxé à $30 et $50. Le 23 mai, entre 2 concerts, il participe aux dissertations pour le compte de l'examen d'État. En effet, quelques mois auparavant, la Pulga avait décidé de retourner à l'école pour décrocher un diplôme avec un bon pourcentage. Le 24 mai, il était en concert privé chez le 19 à Gombe. Le 28 mai, il était de retour chez Caribou pour un concert public cette fois-ci taxé à $15 et $20. Et pour terminer le mois, le 29 mai, il était en concert chez Metro Bar, à Bandalungwa. Le mois de juin commence par la sortie de 2 vidéoclips sur YouTube. Le 1er juin, sort le clip de la chanson « Rainha », une collaboration avec 2 artistes montantes de la musique angolaise, Jay Manuel et Wrangler Yakuza. 2 jours après, c'était la sortie du clip de la chanson « Longue vie ». Son enregistrement se déroula en avril dernier, à Luanda, et sa publication sur YouTube en ce 3 juin. 6 mois après, le clip totalise 1,9 million de vues. Le 5 juin, la Team Wata est de nouveau invitée à Malabo en Guinée équatoriale pour un autre concert privé. La Pulga, Jack Love et tout le groupe électrisent la salle en interprétant merveilleusement bien la chanson « Nairobi » de Maman Biliabel. De retour à Kinshasa, la Pulga traverse vite fait à Brazzaville pour un court séjour de 24 heures, et revient à Kinshasa le lendemain 13 juin, pour prester un concert populaire à Limete 10e rue. Il enchaîne ensuite avec 2 autres concerts, le 19 juin,
un concert populaire à Mimosa, chez le Tintin, et quelques jours après, un concert privé à l'UPN. Le 30 juin, c'est le grand jour de l'indépendance du pays. Mais aussi, c'est le jour du grand concert de réunification de Wenge Musica au Stade des Martyrs. Comme beaucoup déjà le soupçonnaient, Héritier est invité. Il eut l'opportunité de monter sur le podium et chanter avec tous ces grands de Wenge, la chanson « Voyage » de Adolphe Dominguez, pour le plaisir des nombreux spiritas présents au stade. Ainsi s'achève, le 6 premiers mois de l'année 2022, pour Héritier, Gauguin, La Pulga, Tour de Contrôle, Dernier Fils, Motona Tembe. Les prochains 6 mois s'annoncent avec encore plus de challenges, plus des défis à relever. Soyez donc connectés pour la deuxième partie de ce condensé qui suivra la semaine prochaine.